François prend le relais. Son objectif, s'intéresser au pH de notre sol. Et vous allez voir, corriger l'acidité, c'est plus simple qu'on ne le pense, surtout avec un petit coup de chaud. Résultat, un sol prêt à accueillir toutes nos plantations. Donc nous sommes toujours en période de repos végétatif, donc il y a moins de travail à faire au jardin et c'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui de mesurer un paramètre important au niveau du taux de fertilité des sols, à savoir le taux d'acidité. Donc il s'agit en fait de la valeur pH d'un sol et cette valeur est extrêmement importante pour avoir un sol en bonne santé. Pour mesurer le taux de pH, on va tout d'abord faire différents prélèvements. Donc on va prélever à différents endroits du jardin une certaine quantité de terre pour avoir un échantillon représentatif. Ce prélèvement peut se faire soit à l'aide d'une sonde plus professionnelle pour prélever, un simple cylindre de terre à chaque trou, soit on va utiliser un outil qui nous permet de prendre de la terre. Nous allons mélanger les différents échantillons prélevés en vue d'en extraire une certaine quantité que l'on va mettre en solution. Dans cette solution, on va y ajouter une bandelette qui va colorer pour nous donner un résultat. Une fois l'opération faite, on utilisera un outil en ligne qui va nous donner la valeur exacte du taux d'acidité de notre sol. La valeur mesurée au niveau du taux d'acidité est de 6, ce qui correspond à un pH légèrement acide. Donc en fait, plus la valeur est basse, plus le sol est acide, l'optimum étant de se situer aux alentours de 6,5. Donc pour faire cette correction, je vous conseille d'appliquer un amendement calcaire, donc c'est-à-dire du calcium, donc de la chaux, qui va être appliqué ici sur le gazon et sur le jardin d'ornement. Au niveau de l'application, donc pour une plus grande surface, comme par exemple un gazon, on va s'équiper d'un épandeur. C'est ce qui va permettre d'avoir la répartition la plus homogène sur la surface à traiter. Par contre, s'il s'agit de plantes ou de fleurs dans un jardin d'agrément, on va utiliser un seau et le faire avec une application à la main. La chaux au niveau des jardins est utilisée pour permettre aux plantes de mieux absorber notamment les éléments nutritifs qui sont mis à leur disposition. De cette façon-là, on va avoir des plantes avec une meilleure croissance et une meilleure robustesse. La chaux permet aussi de mieux activer la vie microbienne au niveau des sols. Et un dernier point important des amendements calcaires, c'est d'améliorer la structure du sol, donc grâce au calcium qui structure les sols avec la matière organique. Nous avons appliqué la chaux en période hivernale, mais sachez qu'on peut appliquer la chaux sur un jardin tout au long de l'année. La seule chose que l'on veillera, c'est qu'il y ait suffisamment d'humidité après l'application pour que la granule de chaux puisse bien se solubiliser et avoir son action sur le jardin. Merci François pour ce petit cours de chimie clair et pratique.